de dépôt des dossiers à la Commission électorale nationale et autonome Sénat a été fixée. Elle se déroulera du 28 octobre 2022 au 2 novembre. À la veille de cette première journée de dépôt, nous avons parcouru l'état-major de quelques partis politiques tels que le BR et l'Union progressiste Le Renouveau. Le point des avancées avec Jeannot Dopéon et Edouard Kakou. À quelques heures du premier jour du dépôt des dossiers à la Sénat, les partis politiques sont encore dans les derniers réajustements. Au bloc républicain, c'est un exercice renouvelé après les expériences des élections législatives de 2019 et de 2020. Pour ce qui concerne les militants du parti bloc républicain, on peut vous dire que les dossiers sont quasiment prêts. Le quasiment prêt relève du fait que l'administration doit fournir quelques pièces qui tardent quelque temps à venir, mais nous sommes toujours en contact avec cette administration, notamment l'administration des impôts, pour ce qui concerne le quitus fiscal. Nous saluons d'ailleurs la Direction générale des impôts qui met des bouchées doubles pour donner satisfaction à tous les partis. Au siège du parti Union progressiste Le Renouveau, la calmie est remarquable. L'étape de collecte et de vérification des dossiers des potentiels candidats est déjà bouclée et soumise au président du parti, confie la directrice administrative du parti. Nous sommes prêts. Vous avez constaté que dans la maison, il n'y a plus de travaux qui se déroulent en ce qui concerne les dossiers. Nous avons fini cette étape et nous attendons donc que le politique nous redonne la main pour que nous puissions faire ce que nous avons à faire au niveau de l'administration. La seule préoccupation que nous avons notée et qui continue et qui n'a pas encore trouvé solution ou complètement, et c'est en cela que je dirais que nous avons quasiment terminé, c'est qu'il y a des camarades qui sont toujours en attente donc de la délivrance de leur quitus fiscal. Et cette question doit être réglée par l'administration fiscale de notre pays, l'administration fiscale, c'est-à-dire les impôts. Dans le rang des partis d'opposition, l'heure est aux échanges. Au sein du parti Restaurer la confiance, une réunion est en cours avec les membres du comité chargé de l'étude des dossiers avec le président du parti. L'un des principes les plus déterminants pour le parti RLC de Irénée Agossa est celui-ci. Chaque parti s'occupe de sa caution, proportionnellement aux circonscriptions gagnées. Et chaque parti s'occupe de sa campagne électorale dans ces circonscriptions. Mais nous devons nous entendre sur les circonscriptions à prendre. Dans ce jeu, FCBE nous a attribué 3 circonscriptions électorales. Nous avons demandé plus dans les négociations et nous avons fini par dire qu'à cela ne tienne, nous voulons une circonscription électorale de plus. Et c'est la 6e circonscription électorale. Nous avons demandé qu'il y ait présentation des candidats des 2 partis pour voir le candidat le plus représentatif, le plus capable de conduire la liste dans cette circonscription. La FCBE ne nous a pas montré le candidat jusque-là. La FCBE n'a pas voulu répondre à ce point qui est un point de négociation et qui bloque aujourd'hui l'évolution des choses. Qu'en est-il de leur négociation avec la Force Cori pour un Bénin émergent entamée en août dernier? L'idée est d'aller aux élections avec le logo FCBE, mais avec des principes bien définis dans l'accord. Donc nous pensons que vu l'importance de la situation, de l'enjeu, nous sommes certains que d'ici à là, ils vont réagir. Nous sommes en train de préparer d'ailleurs un courrier à leur endroit pour demander de réagir. Et s'ils ne le font pas devant l'opinion publique et même l'opinion internationale, ils seront responsables de ce qu'ils auraient choisi. Et nous allons entrer dans ce que nous appelons un retrait stratégique de notre parti RLC dans le cadre de ces élections législatives. Ce retrait va consister, bien sûr, à être du côté de toutes les forces politiques
qui vont se présenter, qui soient dans la logique de la dynamique, de la mutation de la classe politique à la fin du cycle politique actuel. Ce point soulevé par Irénée Agossa aurait été abordé dans les échanges du parti FCBE de ce jeudi soir. De sources concordantes, les dossiers de candidature au niveau de la Force Corée pour un Bénin émergent ne sont pas encore prêts à être déposés à la Sénat ce vendredi 28 octobre 2022. Pour rappel, le dépôt des dossiers de candidature s'étend du 28 octobre au 2 novembre 2022. Les responsables des partis rencontrés sont convaincus d'une chose, être dans le starting block pour les législatives du 8 janvier 2023.